Je suis Anne van der Linden, je viens de Saint-Denis, j'habite à Saint-Denis, en région parisienne, et je suis née en Angleterre. Mais j'ai toujours vécu en France, en région parisienne. J'ai fait les beaux-arts vers la vingtaine, et puis j'ai eu diverses expériences dans peinture, toujours peinture, dessin. J'ai fait une période de peinture abstraite, et puis une période figurative, et puis je suis revenue à la peinture figurative comme c'est maintenant, c'est à partir des années 90. J'ai pas mal collaboré avec Jean-Louis Coste, le performeur, et donc j'ai commencé à faire des sets pour ces spectacles. Et ça m'a un peu remis à l'étrier pour de la figuration qui était à l'époque pas très cotée sur le marché de l'art. Enfin bon, la peinture figurative, tout le monde s'en foutait, quoi. Il fallait faire des installations pour exister. J'aimais bien tout ce qui était, je te dis, mythologique, histoire des civilisations anciennes, machin, littérature, machin traditionnel et tout. Ce que je vois, les bouquins que j'ai pu lire quand j'étais enfant, plus tard, etc. Toutes les expériences de ma vie quotidienne, tout ça, ça fait un espèce de petit mélange. Dans lequel je pioche sans vraiment décider, quoi. Ça me fait une espèce d'amalgame dans le disque dur qui remonte à la surface quand il faut, quoi. Selon mes émotions, etc. Pop, une image me vient. Et puis parfois c'est marrant parce que ça correspond à des images qui existaient avant moi. On dirait qu'il y a des archétypes qui circulent et que je m'accapare, quoi. Je tripatouille un peu à tout, mais j'ai toujours été assez monomaniaque sur le dessin et la peinture. Plume, encre de Chine, et la peinture huile et puis acrylique. C'est violent sans l'être, une espèce de distance avec les visages des personnages qui sont toujours ailleurs, quoi. Ils sont sereins en fait dans leur expression. C'est comme si c'était des situations rêvées. Et des situations qui paraissent violentes, mais en fait qui sont plutôt de l'entre-dévoration amoureuse. Moi, pour moi, je parle plutôt d'amour que de violence. Comment dire, appréhender l'autre, comment trouver la clé de la compréhension de l'autre. Ça passe par la dévoration, avaler, mordre, manger, pénétrer par tous les bouts, quoi. C'est ça. Eh bien, effectivement, ouais, je suis pas dans les collections publiques. J'ai pas eu ce truc-là. Je rentre pas dans un créneau préétabli, quoi. Je mélange la sexualité qui est généralement associée à l'érotisme, donc le créneau érotique est très particulier. Les gens qui sont intéressés par l'érotisme n'aiment pas mon travail parce qu'il est trop dur. On m'associe parfois à l'outsider art ou à l'art brut, mais c'est pas vraiment ça non plus parce que c'est quand même un travail à référence, etc. J'ai une culture artistique, voilà. Donc c'est un peu un travail bâtard, quoi, qui met un peu mal à l'aise. Et effectivement, le contenu cru et sexuel rebute des gens qui sont des tenants des institutions, parce que il faut qu'ils mettent ça dans leur collection, qu'ils montrent ça à un public plus large, des enfants, etc. Il y a toujours l'histoire des enfants, donc voilà, c'est autant de barrières. Voilà. Je ne rentre pas dans un moule, et puis c'est des thématiques qui sont considérées comme délicates, même si ça fait des lustres et des milliers d'années que c'est traité, mais ça reste, c'est ça qui est marrant d'ailleurs, ça reste aussi subversif de dessiner, de peindre, de représenter des organes génitaux ou des situations sexuelles. Voilà, qui sont quand même l'origine de nos existences, n'est-ce pas? Enfin bon, mais c'est assez surprenant, donc c'est assez enthousiasmant aussi, quoi. Moi, je travaille sur les pulsions premières et elles restent aussi dérangeantes, quoi. Enfin, si tu considères ça comme gore, si tu travaillais dans un hôpital, tu verrais du gore tous les jours, quoi. Ça n'a rien de particulièrement gore, effectivement. Voilà. Après, effectivement, ça, par exemple, ça peut être considéré comme gore, mais le thème de l'androgyne, c'est un thème millénaire, voilà, aussi. C'est ma manière aussi comment dire, ces espèces de trucs philosophiques, un peu comment envisager la pacification entre les hommes et les femmes. Parce qu'il y a une espèce de combat de tout temps entre les hommes et les femmes qui sont unis pour quelques secondes d'orgasme et qui après se font la guerre pendant toute leur existence. Enfin, un truc comme ça. L'impossibilité d'être
dans la plénitude au niveau sexuel, enfin, on n'est pas des hermaphrodites, quoi. Et donc voilà, cette tension permanente, j'en parle beaucoup dans mes représentations. C'est des raccourcis, en fait. Moi, je vois ça comme des raccourcis mentaux. C'est pas vraiment, je cherche pas à décrire des scènes qui ont existé où des gens sont. Enfin, c'est pas pour le plaisir de la violence, quoi. En fait, c'est la mère qui shampooine sa fille. Et bon, il n'y a rien de. Elle shampouine au sang. C'est toujours les rapports hommes-femmes, quoi. Les hommes sont en train de sécher. Tu vois, enfin bon, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas dans le sens. Ouais, j'aime bien regarder des cadavres, etc. Enfin, il y a toujours une histoire derrière. Moi, mon idée, c'est, tu vois, parler du désir du point de vue féminin, quoi. C'est pas. Voilà, changer l'optique, quoi. Changer le point de vue. Et donc, le désir au féminin, c'est ça, quoi. C'est un peu étrange, mais c'est vrai que j'aime bien être à contrepoint, j'aime bien déranger un peu, j'aime bien. Voilà, j'ai ce goût-là de la subversion. Ouais. Ouais. Oui, la partie animalière est plus douce, oui, parce que je suis pas zoophile, c'est pour ça. Non, mais en fait, j'ai un espèce de feeling bon pour les animaux. Ils m'inquiètent moins que les humains. C'est vrai qu'on peut dire que bon, ce que je représente par rapport aux humains, c'est pas quelque chose qui veut dire que j'ai envie de tuer les humains, mais c'est quand même symptomatique d'un espèce de malaise social. Je suis un peu sociopathe, quoi, dans un sens. Alors qu'avec les animaux, je me sens plus à l'aise, donc je leur fais un traitement de faveur, c'est des images du bonheur, quoi. Et j'aime bien dessiner les animaux, parce qu'en fait, il y a une variété infinie dans les formes, etc. C'est assez gratifiant, c'est assez apaisant et gratifiant, plastiquement aussi. Oui, je suis heureuse avec les animaux, ouais, bien. Enfin, sauf quand ils veulent me bouffer. Mais enfin, bon, au moins, je sais ce qu'ils veulent, quoi. C'est plus net, quoi. Il n'y a pas de magouille, quoi. Ils ne vont pas m'embrouiller. Voilà.